L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. La restauration de mon âme, c'est un thème assez important. Et nous allons pendant ces 3 jours aborder ce thème, selon que le Seigneur me l'a révélé, selon qu'il me l'a expliqué. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que notre âme a une réelle importance pour nous. Quand nous observons notre société, surtout africaine, on a beaucoup de choses pour la guérison de notre corps. On a beaucoup de choses pour nous occuper de notre esprit. En allant, c'est des féticheurs, les marabouts, ainsi de suite. Et en allant même à l'église. Mais deux fois, on néglige notre âme. Pendant que notre âme joue un très grand rôle dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'introduction par rapport à ce thème. Et j'espère que cette introduction te permettra de comprendre des choses. Et que j'espère aussi au nom de Jésus que cette introduction te permettra d'entamer, de rentrer dans un processus de la restauration complète de ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre verset de base est Psaume 23:1. Psaume 23:1, cantique de David. On connaît vraiment ce verset, il est assez populaire. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a d'autres qui le connaissent même par cœur. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Maintenant, le verset 3 nous intéresse. Il restaure mon âme et il me conduit plutôt dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Il restaure mon âme. Alléluia. Et vous allez voir dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent de restaurer, de Dieu qui restaure l'âme de quelqu'un. Amen. Amen. Nous avons aussi 1 Thessaloniciens 5:25. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire qu'il vous lave. Quand on parle de sanctification, on parle quelque part de restauration. On parle de propriété, de nettoyage. Alléluia. Et que tout votre l'esprit, l'âme et le corps, donc c'est-à-dire l'âme aussi, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous comprenons aussi que Dieu s'occupe et s'intéresse vraiment à la pureté de notre âme. Alléluia. À la restauration de notre âme. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'âme est beaucoup négligée. L'âme est beaucoup négligée, surtout dans notre société africaine. Négligée. Comme on voit comment beaucoup ont été élevés et comment ils ont grandi, on voit que l'âme est négligée par nos sociétés africaines. On est plus concentré sur s'occuper du corps de l'enfant. On est plus concentré aussi sur le spirituel. S'il y a quand même certaines choses, on peut l'amener chez le gangan et tout ça, ou à l'église. Mais on néglige beaucoup l'âme. Alléluia. Et les personnes elles-mêmes négligent l'âme. Elles confondent ce qu'elles sont devenues par rapport à leur caractère de base. Alléluia. Il y a notre caractère de base et puis il y a notre âme. Ce n'est pas notre âme déformée. Il y a notre âme de base et il y a notre âme déformée. Et ce n'est pas pareil. Je ne vais pas vite avancer. C'est quoi l'âme d'abord? Amen. C'est quoi l'âme? L'âme en hébreu veut dire nefesh. Nefesh, N-E-F-E-H-I, qui est traduit souvent en grec par anima. Anima. Non, plutôt en grec par psyché, et en latin par anima, qui veut dire âme en français. L'âme n'est pas une partie de l'homme. Alléluia. Ça, c'est une information que tu dois retenir ce soir. Ce n'est pas une partie de l'homme, c'est l'homme à part entière. Ce n'est pas une partie de l'homme, c'est l'homme à part entière. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut voir dans la Bible en Psaume 42:3, quand le psalmiste dit « Mon âme a soif de Dieu ». Ça ne veut pas dire que c'est une partie de lui qui a soif de Dieu. Ça veut dire que c'est lui-même qui a soif de Dieu. Alléluia. Comment expliquer cela? On peut l'expliquer en prenant l'image de l'eau. L'eau peut avoir 3 formes. Lorsqu'on le met dans l'une de ces formes, on ne peut pas dire que ce n'est plus l'eau. Alléluia. On ne peut pas dire que c'est une partie de l'eau. On peut avoir la forme liquide habituelle, qui est la forme classique, mais il peut avoir aussi la forme vapeur. Alléluia. Cette forme-là peut être considérée liée à l'esprit, mais il peut avoir aussi la forme congelée. Ok? L'eau peut avoir aussi la forme congelée. Mais toutes ces formes qu'elle prend
ne sont pas une partie de l'eau. Amen. C'est l'eau. Amen. Notre âme, c'est nous. C'est nous. Donc je dirais une forme de nous. Une forme de nous, pas une partie, une forme de nous. Une représentation de nous, en quelque sorte. Amen. Parce qu'on est représenté de manière physique, on est représenté de manière spirituelle, on est aussi représenté de manière, comment on dit ça, par rapport à l'âme, à notre âme. Alléluia. On est aussi représenté par rapport à notre âme. Donc c'est une forme de nous qui nous permet de vivre, d'exister, aussi de se mouvoir. Quand on n'a pas l'âme, on est mort. Amen. Parce que la tradition de quelqu'un qui est mort, de quelqu'un qui est mort plutôt, on dit il a perdu l'âme. Donc quand on n'a pas l'âme, on est mort. Quand on n'a pas l'âme, on n'a plus le souffle de vie. L'âme est en quelque sorte la jointure entre l'esprit et le corps. Si l'esprit et le corps sont liés, c'est parce que l'âme est là. Si l'âme n'est plus là, le corps pourrit, l'esprit se vaporise, l'esprit part. Alléluia. Genèse 35, 18 nous dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, donc elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. On parle de Rachel, qui était la femme de Jacob. Amen. On dit qu'elle perdait l'âme, donc elle allait rendre l'âme, donc elle allait mourir. Dans ce cas, elle avait nommé son enfant d'une certaine manière. L'âme est rattachée, alléluia, à l'idée de vie. Quand on parle d'âme, on parle de la vie. Amen. Quand on parle d'âme, on parle de la vie. C'est pour cela que vous devez comprendre que si votre âme n'est pas en bon état, votre vie ne peut pas être en bon état. Ça, je vais en parler plus dans les détails. Quand on parle d'âme, on parle de la vie. C'est pour ça que quand on dit qu'il a perdu l'âme, c'est pareil qu'il a perdu la vie. Amen. Il a perdu la vie. L'âme est ce qui produit et explique la vie. Alléluia. Donc, c'est ce qui nous permet de nous animer. Jacques 2, 26 nous dit, comme le corps sans âme est mort, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, le corps qui n'a pas d'âme ne vit pas. Donc, l'âme, c'est la vie. Alléluia. On est toujours sur la définition de l'âme. L'âme est aussi le refuge de nos sentiments, de nos émotions. Alléluia. C'est le refuge de nos sentiments, de nos émotions. Quand nous avons des émotions comme la colère, la tristesse et tout ça, c'est là, dans l'âme, que ces émotions se refugent. Alléluia. C'est dans l'âme que ces émotions se refugent. L'âme est aussi dans le sang. L'âme est dans le sang. Amen. L'âme est dans le sang. Alléluia. La preuve, quand on tombe amoureux, notre sang circule plus vite. On a une réaction dans notre cœur. Alléluia. L'âme est dans le sang. Alléluia. Genèse 9, 4 nous le dit. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme. Donc, c'est-à-dire, Dieu dit, vous allez faire des sacrifices, mais ne mangez pas la chair avec l'âme. Et puis, il complète avec son sang. Donc, ça veut dire que ne mangez pas les animaux avec. C'est pour cela que la tradition de gorger chez les musulmans qui ont tout calqué des juifs et même chez les juifs, de gorger les animaux avant de les manger, c'est de faire sortir l'âme, de faire sortir d'abord le sang. Parce que Dieu leur a interdit de manger la chair avec l'âme, avec le sang. Alléluia. Donc l'âme, se loge dans le sang. Alléluia. C'est dans le sang. L'âme est aussi la plaque en nous qui encaisse toutes les expériences bonnes ou mauvaises de notre vie. Si on a vécu des bonnes expériences, c'est l'âme qui est touchée. Si on a vécu des mauvaises expériences, c'est l'âme qui est touchée. Alléluia. Si on a vécu des bonnes, c'est l'âme qui est touchée. L'âme aussi a des pensées. L'âme a des pensées. Le cœur a des pensées, mais l'âme aussi a des pensées. La réflexion a des pensées. Alléluia. Ça veut dire que les pensées de l'homme peuvent avoir plusieurs sources. Il y a la réflexion, tu peux réfléchir. Il y a le cœur aussi, mais il y a aussi l'âme qui a des pensées. Amen. L'âme a des pensées. Les pensées qui peuvent être des fois conscientes, mais des fois rester dans notre subconscient. Subconscient, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux sentir une odeur, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est cette odeur. Tu ne sais pas pourquoi, mais elle te crée un sentiment de joie, ou un sentiment de peur, ou un sentiment de mal-être. Parce que cette odeur est liée à une expérience que l'âme a vécue. Et l'âme se souvient de cette odeur. Amen.
L'âme se souvient de cette odeur. Donc l'âme a des pensées conscientes ou subconscientes. Dans le subconscient, c'est-à-dire on ne réalise pas en fait, mais ça, on a des pensées dans l'âme. Notre âme représente au mieux notre personnalité. Alléluia. Notre âme représente au mieux notre personnalité. Ça, c'est très, très, très important. Pourquoi je le dis? C'est que la chose qui te représente le plus, ce n'est pas ton physique. Ton physique, tu peux le modifier. Alléluia. Connaître quelqu'un, c'est connaître son âme. C'est connaître son âme. Parce que son âme est à l'empreinte de tout son vécu. Son âme a enregistré tout ce qu'elle est. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible parle du fait que notre âme rejoint le Seigneur. Ça veut dire que la partie que Dieu regarde le plus, c'est l'âme. Même quand on nous parle d'évangéliser, on dit qu'il faut aller gagner des âmes. Pas des corps ni des esprits, mais des âmes. Parce que la partie de l'homme qui est la plus importante, pas la partie, la forme de l'homme qui est la plus importante, parce que ce n'est pas une partie, la forme de l'homme qui est la plus importante, c'est son âme. C'est la plus importante. Alléluia. Je vais lui dire pourquoi. Donc l'âme, j'ai parlé tout à l'heure des pensées, elle a des pensées. Donc Proverbe 23, 16, je crois que j'ai lu ça, non? Car il est comme, Proverbe 23, 27, on dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. On parle de quelqu'un qui est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, comme son âme pense, ainsi il est. Alléluia. Donc l'âme est la partie de nous qui nous représente le plus. L'âme est un être immortel. Notre corps est mortel, mais notre âme est immortelle. Notre âme ne meurt pas. Devant Dieu, ce n'est pas notre corps qui se présentera, c'est notre âme. D'où l'intérêt de ce séminaire, d'où l'intérêt de ce programme, pour qu'on comprenne qu'il faut que notre âme soit dans la bonne disposition, soit dans le bon état. Alléluia. Quand le Seigneur reviendra, il faut que notre âme soit dans le bon état. Alléluia. Donc le corps va mourir, s'évaporiser, mais l'âme va rester. Alléluia. Donc c'est notre personne la plus importante. Amen. Notre personne la plus importante. Très important. Marc 8, 36. La Bible nous dit que c'est-il à un homme de gagner le monde, de gagner tout le monde. Ça veut dire de gagner toute chose pour son corps. S'il perd son âme. Amen. Donc c'est notre personne la plus importante. Alléluia. Notre personne la plus importante. Dans l'âme, il y a notre personnalité. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas notre corps, il regarde notre âme. Amen. Lorsque Dieu nous regarde, il regarde notre âme. Quand tu veux connaître quelqu'un, si tu connais son âme, tu connais l'état de son âme, tu connais vraiment la personne. Mais le corps peut faire semblant. Tu peux être en colère et puis faire paraître quelqu'un de joyeux. Mais l'âme ne se trompe pas. Tu ne peux pas modifier les émotions, les pensées de ton âme aussi rapidement, aussi facilement. Ton état d'âme est ta réelle personne. Alléluia. Nous allons parler maintenant de l'état d'âme. C'est ce que nous intéresse aujourd'hui. Alléluia. Quel état a ton âme? Quel état a ton âme? Est-ce qu'il est dans un bon état ou il est dans un mauvais état? Amen. Quel état a ton âme? Par rapport à l'état d'âme, il y a des états d'âme que je vais dire des états d'âme éphémères ou provisoires. Ils ne sont pas comme ça. Ce sont des sentiments qu'on ressent en nous, mais qui ne sont pas là pour durer, qui sont là pour partir. Ou on va parler des états d'âme conscients. Ok? Donc je vais parler par exemple de la tristesse. La tristesse est un état d'âme. Quand tu es triste, tu sais que tu es triste. Ok? On va parler de l'angoisse. Quand tu es angoissé, tu sais que tu es angoissé. Ok? Et l'amertume, quand tu es amer, c'est dur pour toi, tu sais, c'est un état d'âme. La peur, la joie, la paix, le trouble, ton âme peut être troublée. Ton âme peut être en colère aussi. Ton âme peut ressentir de l'amour. L'amour se manifeste par l'âme. Ok? Le regret aussi. L'âme peut manifester du regret. L'âme peut manifester de la culpabilité. L'âme peut manifester du dégoût. L'âme peut manifester de la surprise, de la haine et de l'anxiété. Alléluia. Ça, ce sont des états d'âme, des fois qui ne durent pas, qui sont là un temps, qui disparaissent. Mais il y a un état d'âme qui est très important que beaucoup négligent. Alléluia. C'est un état d'âme dont on ne réalise pas, mais au fond, cet état d'âme-là façonne nos vies.
Alléluia. Et cet état d'âme-là se forge par les expériences que nous avons vécues. Cet état d'âme se forge par les expériences que nous avons vécues. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'une âme peut être belle? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des belles âmes? Amen. Une âme peut être belle. Cette âme est belle, c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Dieu veut que nous ayons de belles âmes. Amen. Dieu veut que nous ayons des belles âmes, mais pas des âmes qui ont été déformées par les mauvaises expériences de la vie. Alléluia. Et lorsqu'on parle de belles âmes, de quelqu'un qui a une belle âme plutôt, c'est quelqu'un qui est bien, qui est bon, qui est paisible, qui dégage la joie. Alléluia. Qui est agréable, qui dégage un parfum agréable, avec qui c'est bon de vivre, avec qui c'est bon de marcher. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont chrétiens, mais leurs âmes n'ont pas de beauté. Leurs âmes est répugnant. Leur âme est répugnante plutôt. Alléluia. Donc l'âme peut être déformée, bien sûr impactée par des bonnes expériences déjà. Je parle de l'impact qui est durable, qui est là, qui est véritable. Il y a de l'impact momentané. Tu es en colère, tu vas être en colère un temps. Je vais parler quand je prêchais sur la colère. Mais la colère peut se partir un temps. Et puis tu vas retrouver ta paix. Mais il y a des impacts qui ne sont pas partis. Qui sont des fois dans ton subconscient, mais qui ont déformé ta personne au niveau de l'âme. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup posent des actes, font des choses, sont colériques, sont méchants, agissent bizarrement sans le savoir. Ils n'ont pas réalisé que c'est parce que leur âme est déformée et qu'il faut que Dieu restaure leur âme. Si Dieu ne restaure pas leur âme, ils feront les mêmes choses parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que ton âme n'est pas restaurée, tu ne vas pas changer d'habitude, tu ne vas pas changer d'attitude et tu auras toujours les mêmes problèmes. Alléluia. C'est pour ça qu'on est là, que Dieu restaure nos âmes. Alléluia. Amen. Donc déjà, il y a des bons impacts. Je vais parler d'abord des bons impacts, c'est-à-dire des bonnes choses qui font du bien à l'âme. Qui font du bien à l'âme, qui ne défendent pas l'âme négativement, au contraire, qui permettent à l'âme de s'embellir davantage. Parmi ces bonnes choses, il y a d'abord les bonnes paroles. Alléluia. Quand on te donne des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles de valorisation, des paroles de motivation, ces paroles-là embellissent ton âme. Ok? Ces paroles embellissent ton âme. Ces paroles d'encouragement, des paroles de motivation, des paroles gentilles, des paroles généreuses, ces paroles embellissent ton âme. Parmi les paroles qui embellissent nos âmes, il y a la lecture aussi. La lecture de la Bible, la lecture de certains livres, ces lectures-là embellissent nos âmes. Alléluia. C'est pour ça que les Européens ont cette culture, les Occidentaux ont cette culture de beaucoup lire. Ils aiment beaucoup s'évader dans la lecture. Parce que plus ils lisent, ils se sentent bien, ils se sentent mieux. Et leur âme est plus embellie. Amen. Et je vous assure, il y a des personnes qui n'ont pas connu Jésus, mais ils ont des belles âmes. Quand vous les observez, ils ne sont pas chrétiens, mais leur âme est agréable. Parce qu'ils ont su entretenir l'âme. Amen. Dans la lecture, les paroles vont nous permettre d'embellir. C'est pour ça que des fois, tu peux lire la Bible pendant que tu es angoissé, pendant que tu es troublé. Et puis après avoir lu la Bible, tu te sens bien. Amen. Parce que les paroles ont un impact sur l'âme. Alléluia. La Bible nous dit en Psaume 119, 28. Psaume 119, 28. Mon âme pleure de chagrin. Et l'auteur dit, relève-moi, Seigneur, selon ta parole. Relève-moi selon ta parole. Alléluia. On a les gestes affectifs qui font du bien à l'âme. Les gestes affectifs. Les gestes affectifs, ce sont des gestes qui nous permettent de nous sentir bien. Le fait de prendre quelqu'un dans ses bras, par exemple en Occident, même ici aussi en Afrique, quand quelqu'un pleure, même s'il est attristé, quand tu le prends dans tes bras, en le prenant dans tes bras, son âme se sent bien. Amen. Son âme ressent une baume. Ok? Et ça lui fait du bien. On appelle ça des gestes affectifs. Ou bien quand tu mets la main sur l'épaule de quelqu'un, quand tu fais une caresse, quand une petite attention, un cadeau. Ok? Un cadeau.
de la chaleur humaine. Tout ça, ce sont des gestes qui font du bien. Donc quand un enfant naît normalement, il naît avec une âme propre, belle, ok, neutre, pure. Maintenant, c'est son éducation qui va forger, ses expériences qui vont forger l'âme qu'il aura après. Donc s'il a grandi dans une famille où on ne le touche pas, les gestes affectifs sont très importants. Toucher l'enfant, c'est très important. J'ai un pasteur qui organisait des programmes pour les familles. Et quand les familles venaient, après avoir enseigné, il leur disait « touchez-vous ». Et il disait qu'il y a des gens, dans le toucher, simplement, ils commençaient à pleurer. Parce que le papa ne les a jamais touchés. Ni les mamans. Il y a des couples qui ne se touchent jamais. Je ne sais pas comment ils font les rapports sexuels, mais ils ne se touchent pas. Ok, ils ne se touchent pas. Ça dit, à part le rapport sexuel, il n'y a pas de contact. Et le toucher est une bonne bombe pour l'âme. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais été touchés. Il y a certains qui n'ont jamais été pris dans leurs bras. Alléluia. Il y a certains qui n'ont jamais, on ne les a jamais saisis dans leurs bras. Et ils ont grandi comme ça, sans être touchés. Alléluia. Donc les gestes affectifs sont agréables, font du bien à l'âme. Et permettent à l'âme de s'abellir davantage. Alléluia. Si en Europe, ils sont très investis dans nourrir l'âme de leurs enfants, en Afrique, c'est l'inverse. En Europe, généralement en Occident, on aime toucher l'enfant, on aime lui dire que je t'aime, on aime lui montrer qu'on l'aime, on aime lui donner beaucoup de choses. Mais en Afrique, c'est l'inverse. En Afrique, il n'y a pas de contact généralement entre le père et l'enfant, on est avec la maman et l'enfant. Il n'y a pas d'affection qu'on donne à l'enfant véritablement et l'âme se déforme. Alléluia. Donc il y a les gestes affectifs qui nourrissent et qui influencent positivement l'âme. Alléluia. Les moments de qualité, les moments agréables. Donc les bons moments nous permettent de faire du bien à notre âme. Moi, je me rappelle toujours des temps de Noël, par exemple, quand on était petit. Ce sont des moments qui nous ont fait énormément de bien quand on était petit. Le temps de Noël, les moments où mon père nous prenait en voiture, il sortait avec nous, il nous se baladait avec nous. Et on partait. C'est un moment que je n'ai jamais oublié. C'est un moment qui a fait du bien à mon âme. Alléluia. Et ce sont des moments-là qui font du bien à l'âme. Les moments de qualité ou les moments agréables. Donc des bons moments passés avec des êtres chers, des fêtes importantes, des moments avec le papa, la maman ou les frères, les sœurs. Les moments d'amour, les moments romantiques aussi sont des moments qui font du bien à l'âme. Alléluia. On va parler aussi des relations de qualité. Amen. Vous savez, il y a des relations qui font du bien à votre âme. Vous savez que vous étiez bizarre, vous étiez détruit, mais vous avez été en connexion avec quelqu'un, vous avez commencé à être ami avec quelqu'un, vous avez commencé à être le patron ou l'employé de quelqu'un, vous avez commencé à avoir une relation d'amour avec quelqu'un ou de mariage avec quelqu'un et vous avez permis, cette personne était tellement bonne pour vous, ça vous a fait du bien à votre âme. Alléluia. Donc il y a les relations aussi de qualité qui font du bien à votre âme. L'amitié, des bonnes amitiés. L'amour, des bonnes relations d'amour. Les liens de parents, quand vous avez des bonnes relations avec vos parents, ça fait du bien à votre âme. On a les bonnes ententes aussi, les bonnes harmonies. Par exemple, quand vous entendez bien vos frères et sœurs, ça fait du bien à votre âme aussi. Alléluia. On a aussi l'harmonie. L'âme aussi se nourrit de bonnes choses en les écoutant. Alléluia. En les écoutant. Il est arrivé à certains d'entre vous ici d'écouter une chanson et puis de vous sentir bien. Amen. D'écouter une chanson, de vous sentir bien. Alléluia. D'écouter même une voix, pas parce qu'elle dit une parole. Ce n'est pas les paroles qui vous intéressent, mais la chaleur de cette voix vous fait du bien. D'être dans un enseignement comme celui-là et puis de vous sentir bien après l'enseignement. L'âme aussi se nourrit de ce qu'on écoute. Alléluia. Se nourrit de ce qu'on écoute. Donc que ce soit des paroles ou des sons. Un son peut te faire du bien. On a les sons, comment on appelle ça? Les sons de Mozart, j'ai oublié le type de son. Hein, les musiques classiques, voilà. Les musiques classiques font énormément du bien. Vraiment, ce n'est pas des musiques ordinaires. Je vous le dis déjà. Ils n'ont pas, les sons de Mozart et les Beethoven, c'est quoi, non, Beethoven aussi est dedans, n'ont pas eu du succès parce que les notes étaient puissantes. Ils ont eu du succès parce que c'était des notes
qui font du bien à l'âme. Quand tu les écoutes, ça t'apaise. Ça te fait bien. Ça te met dans une joie. Ça te met dans un état. Alléluia. Et c'est pour ça que ces sons ont eu du succès. Jusqu'à aujourd'hui, ces sons continueront à avoir du succès. Alléluia. À cause de leur impact sur l'âme. L'âme se nourrit de ce qu'on entend aussi. Même pas forcément des paroles, mais en termes de son. Alléluia. De ce que aussi nous voyons. L'âme se nourrit de ce que nous voyons. Un beau paysage fait du bien à l'âme. C'est pour ça que les Occidentaux eux, ils ont compris beaucoup. Eux, vraiment, ils sont très investis sur leur âme. C'est nous les Africains qui ne comprenons pas. Alléluia. La dernière fois, j'étais parti à Moulila et j'ai vu le lac bleu. Mais c'était beau. Tu te mettais auprès du lac, tu te sentais bien. Mais nous, on va seulement venir faire les fétiches autour, sans réaliser la beauté de la création de Dieu. Alléluia. Et moi, il était tout bleu, c'était vraiment beau. Ça faisait du bien. Alléluia. Donc l'âme se nourrit de la beauté du paysage, de ce qu'il voit, ce qu'elle voit, ce qu'on voit plutôt. De la beauté d'une toile, d'un tableau, de la beauté de la journée. Ça, tu te lèves, la journée est belle, il y a le soleil, les couleurs sont belles. Ton âme se nourrit de ça aussi. Alléluia. De ce que tu vois. De la décoration. Tu rentres dans une chambre, tu rentres dans une maison. C'est bien décoré, les couleurs sont en harmonie. Ça fait du bien à ton âme. Alléluia. J'espère que je suis en train d'amener quelqu'un à faire plus attention à certaines choses. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vraiment en Afrique, on n'a pas le temps de tout ça. On ne se penche vraiment pas sur la nourriture de notre âme. On ne se penche pas vraiment sur entretenir notre âme. Vraiment pas. On est beaucoup, avec l'église, la parole de Dieu qui est venue, on est plus concentré sur le spirituel. Arrêtez-vous un moment, sortez, regardez le soleil se lever. Allez-y à la plage, regardez la beauté de la mer. Ça vous fait du bien. Quand tu t'assois juste auprès de la mer, je te dis, avec ma femme, on l'a fait beaucoup, on l'a fait beaucoup. Au bord de la mer, on a appris à planer beaucoup de montagnes dans notre relation. Quand on sent que c'est un peu bizarre, on se prend, on va juste s'asseoir au bord de la mer, on observe l'eau venir et aller. Et déjà dans cet environnement, nos âmes sont paisibles. Alléluia. Et l'âme se nourrit de ça. Mais nous, on n'a pas cette culture de nourrir notre âme positivement. De lui donner la nourriture dont elle a besoin. Amen. Donc de ce que nous voyons. Mais nous devons comprendre aussi que l'âme se nourrit de mauvaises choses aussi. Mais des fois, pas de mauvaises choses que nous allons prendre. Alléluia. Mais de mauvaises choses qui nous arrivent. Amen. Donc l'âme peut se nourrir de mauvaises paroles. Négativement. Les paroles d'insulte. Les paroles de dévalorisation. Les paroles de mépris. Les paroles de moquerie. Les paroles de dénigrement. Les paroles de violence verbale. Le ton agressif. L'âme se nourrit de ça. Sont à mépriser, sont à dévaloriser, sont à rejeter au travers des paroles, sont à insulter tous les jours. Ton âme s'est nourrie de cela, pas avec ta volonté, même contre ta volonté, ton âme s'est nourrie de ça. Alléluia. Ce qui est particulier par rapport au corps et à l'âme, le corps, c'est toi qui décides ce que tu vas mettre à l'intérieur. Mais l'âme, il aspire tout ce qui lui arrive. C'est pour ça que nous sommes là, pour la restauration de notre âme. Alléluia. Le nettoyage de notre âme. La reformation de notre âme. La régénération de notre âme. Parce que quand le Saint-Esprit travaille, il te donne l'âme que tu dois avoir. Alléluia. Donc de mauvaises paroles. L'âme se nourrit aussi des expériences mauvaises. Des mauvaises expériences. Le rejet. Depuis que tu es petit, on t'a rejeté. On n'a jamais reconnu en toi quelqu'un qui a de la valeur. On t'a méprisé, on t'a rabaissé. Et l'âme s'est nourrie de ça, le rejet. L'âme se nourrit de la violence. On t'a violencé, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Quand on te tape, ton âme prend une nourriture, mais une mauvaise nourriture. L'âme se nourrit de la violence. L'âme se nourrit de l'abandon. Ici, dans cette nation, beaucoup de personnes ont été abandonnées par leur père. Plusieurs n'ont pas connu leur père. Et d'autres, les papas sont encore vivants. Ok? L'âme se nourrit de l'abandon. L'âme se nourrit des abus, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient de tout type.
L'âme se nourrit des souffrances qui soient de tout type. L'âme se nourrit des séparations d'avec des êtres chers. Soit ces êtres-là sont morts et que vous ne pouvez pas les voir. C'est pas parce que tu as perdu un être cher et que tu as réussi à te relever, tu penses que c'est fini. Ton âme a pris un impact. C'est pour cela qu'on est là pour la restauration. Mais cette séparation aussi peut ne pas être seulement que par la mort, mais par une séparation par distance. Dans une relation, tu aimais quelqu'un, vous étiez amoureux l'un de l'autre, et puis lui pour rien ou elle pour rien a dit qu'elle n'en veut plus. Et elle est partie, elle s'est séparée. L'âme a reçu un coup. Alléluia. Une séparation d'amitié parce que l'autre doit déménager. Il n'est plus là. L'âme a reçu. L'âme a tout enregistré. De bon ou de mauvais dans votre vie, l'âme a tout enregistré. Et les bonnes et les mauvaises expériences ont déformé votre âme. Les bonnes en bien, les mauvaises en mal. Et ça, c'est un message que tu dois entendre absolument pour ne pas continuer à être comme tu es en pensant que le caractère que tu as, c'est un caractère normal, mais c'est un mauvais caractère parce que ton âme a été déformée. Amen. Au nom de Jésus, Dieu va te donner le caractère correct. Il va te ramener au bon caractère. Alléluia. Dans les expériences douloureuses, les souffrances, les séparations de notre chair, l'âme a supporté le coup dur, les traumatismes émotionnels. Quand une personne s'est fait violer, son âme a souffert, son âme a reçu. Quand une personne s'est fait maltraiter, insulter, négliger, trahi par des êtres chers, son âme a pris un coup. Son âme tombe malade aussi. Alléluia. De ces mauvaises expériences. Des moments de souffrance aussi, tels que la solitude, le chômage, la maladie, l'éloignement. L'âme se nourrit de ça. L'âme se nourrit de ça. J'ai dit tout à l'heure, les bonnes relations, mais des mauvaises relations aussi. Mauvaise compagnie, personne malhonnête, personne trompeuse, personne destructrice. Il y a des gens qui ont eu des personnes autour d'elles qui les ont fait mal. Elles ont été là, elles étaient comme un poison dans leur vie. Elles les ont dominées pendant des années. Elles ont voulu détruire leur vie pendant des années. Et l'âme a pris l'impact. Amen. Les mauvaises relations. Quand tu te retrouves, tu as fait confiance à une fille, tu lui as tout donné. Tout ton argent, toute ta vie, tout ton cœur. Et puis qu'elle te trahit pour aller voir quelqu'un. Et elle te fait comprendre que en fait c'est ton argent qui m'intéressait. Ton âme a pris un coup. Ton âme a pris un coup. Et ça va te déformer. Généralement quand tu vas être déformé, tu ne feras plus confiance à aucune fille. Même quand tu auras la bonne, tu ne feras pas confiance. Et tu vas dire c'est comme ça que je suis. Mais tu n'es pas comme ça. Ton âme a été juste déformée par une mauvaise expérience. Amen. Ce que nous écoutons aussi, dont nous devons faire très attention à ne pas écouter de mauvaises choses. Ce que nous voyons, faites attention. Aujourd'hui, Internet est devenu un vecteur de l'influence négative des âmes par des images choquantes. Tu passes sur Internet, tu vas voir, j'ai vu tellement d'images choquantes. Quand j'envoie une image choquante, j'ai besoin d'une semaine pour évacuer le choc, deux fois. Donc, deux fois sur Internet, je fais très attention. Hier, je ne savais pas, j'étais en train de cliquer et j'avais une vidéo, j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vidéo, il y a une personne qui a pris le pétrole et il a commencé à mettre dans une voiture. Et puis quelqu'un le filmait de loin. Il a mis le pétrole dans la voiture, il a mis le pétrole dans la voiture. Bon, pour moi, il veut brûler la voiture. Arrivé un moment, il rentre dans la voiture, il continue à mettre le pétrole et il allume la bûchette dans la voiture. Et la voiture explose avec lui. Et quand ça explose, ça le projette. Et le voilà, il est brûlé, en train de maintenant se débattre avec le feu. J'ai vite coupé. Mais ça m'a marqué. Ce que j'ai vu, tu vois. Tu voyais la personne était devenue noire, il était cassé, il était en train de bouger dans le feu. Et ce n'était pas un film, c'était une réalité. Parce que la femme qui filmait, elle criait. Une fois, j'avais une vidéo d'une personne qui avait coupé, dépecé, par morceaux. On l'avait mis comme ça, comme la chair à vendre. Une fois, j'avais des vidéos d'accidents où des têtes étaient coupées. Aujourd'hui, Facebook a mis un système pour dire cette vidéo est dangereuse, il ne faut pas la regarder. Mais la vidéo que j'ai regardée hier, ils n'avaient pas mis ça. Ce que tu vois peut avoir de l'impact sur ton âme. C'est pour ça que fais attention à ce que tu regardes. Peut avoir de l'impact sur ton âme. C'est pour ça que fais attention sur ce que Facebook fait. Il y a des gens qui ont un ministère démoniaque de choquer par les images chocs. Ce sont eux qui prennent toutes des photos, des images chocs pour mettre.
Récemment, c'est une photo, une vidéo de quelqu'un, d'un jeune noir que des Arabes étaient en train de frapper dans une douche pour le faire sortir de la douche parce qu'il était noir. Quand tu regardes ça, ton âme est révoltée. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu as regardé que ça n'existait pas. Ça existe depuis. Ça existe tous les jours. Mais toi, tu te permets de regarder, tu révoltes ton âme pour rien. Tout ça, c'est pour avoir de l'impact sur ton âme. Déformer ton âme. Et je montrais encore une autre où il y avait des blancs qui étaient en train de gifler des petits enfants noirs. Et ils le poussaient, des Arabes. Et j'étais là, mon âme voulait se révolter. Il me disait, mais attention, mais pourquoi cette vidéo en ligne? Le diable ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses dans un but. Ce n'est pas pour déformer notre corps. Ce n'est pas pour déformer notre esprit. C'est pour atteindre notre âme. Et beaucoup ont des âmes déformées, qui ont reçu beaucoup d'impact. À partir de cet enseignement, le Seigneur restaure ton âme. Il restaure ton âme dans les profondeurs. Tu vas être la personne qu'il a décidé que tu sois. Et pas la personne que les expériences de la vie ont voulu faire de toi. Alléluia. Ce que nous voyons. Faites attention quand vous partez regarder des films d'horreur. Faites attention quand vous partez regarder des images choquantes. Faites attention quand vous partez regarder des images de racisme. Faites attention à tout cela. Parce que leur but, c'est votre âme. Amen. Le bon, parlons maintenant du bon et du mauvais trésor dont nous parle la Bible. La Bible nous parle en Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Le bon et le mauvais trésor, ce sont deux compartiments dans notre âme. Ce sont deux compartiments dans notre âme. Le bon trésor, c'est là où notre âme emmagasine tout ce qu'il a vécu de choquant, de difficile, de frustrant, de mauvais. C'est pour ça qu'on dit les mauvaises choses. Le mauvais trésor, le bon trésor renferme par contre tout ce que notre âme a vécu de bon. Mais regardez, la Bible dit, l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Pour dire quoi? Pour dire que telle est notre âme, telle est notre vie. Si notre âme est bonne, son mauvais trésor est bondé, ça veut dire que tout le mal qu'on nous a fait est rempli. Nous avons forcément de mauvaises réactions, de mauvaises attitudes, de mauvais comportements, de mauvais ressentiments, un mauvais caractère. Parce que les mauvaises choses sont remplies. Le mauvais trésor est rempli. Mais il y a des gens qui n'ont pas le mauvais trésor rempli, qui ont même le bon trésor bien rempli. On les a aimés depuis petits. Ils ont eu vraiment une enfance heureuse. Mais ils décident de faire d'un seul événement, d'une seule situation qui a été difficile pour eux, de leur principal, la base de leur vie. Et c'est cette situation-là qui remonte plus en avant. Et l'homme même naturel a tendance à plus se souvenir du mal que du bien. Et je le dis tout le temps. Tu peux faire beaucoup de bien à quelqu'un, je t'assure. Le jour où tu déconnes, il ne se rappellera plus jamais de tout ce que tu as fait. La personne va bien se souvenir de ton mal. Il n'oubliera jamais ton mal. La personne va accumuler ton mal, mais il ne va jamais accumuler tes biens. Amen. Parce que l'homme a tendance à se référer plus à son mauvais trésor qu'à son bon trésor. Et ça, c'est à cause de la déformation de l'âme. L'âme a un impact sur le corps. On va en parler. On est toujours dans l'introduction. Demain, je vais parler des différentes maladies de l'âme. Pour que tu comprennes que l'âme peut être malade. Ce n'est pas le corps seulement qui est malade. L'âme aussi a des maladies. Et ces maladies-là, tu dois être guéri de ces maladies. Il y a des gens qui sont en bonne santé physiquement, mais ils sont malades dans l'âme. Très malades. Alléluia. L'âme a de l'impact sur notre corps. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Ça veut dire que ça nous fait du bien. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Donc si c'est doux pour l'âme, c'est aussi salutaire pour le corps. Alléluia. L'âme et le corps, il y a un lien. Il y a un impact l'un sur l'autre. L'âme a un impact sur le corps. Une personne qui a une âme en mauvais état peut avoir une maladie de l'âme qui peut influencer son corps. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies du corps qui ont pour origine des maladies de l'âme? Particulièrement l'ulcère est une maladie de l'âme.
C'est physiquement, tu as la blessure dans ton ventre. Mais en réalité, c'est une maladie de l'âme. Quand tu es une personne qui rumine beaucoup, quand tu es une personne qui est toujours en train de réfléchir, qui est remplie de beaucoup de tristesse et qui pense son temps dans les tristesses, ça va te créer l'ulcère. Le chagrin. Il y a des gens qui meurent de chagrin. J'ai appris récemment cette semaine, la semaine passée. Il y a une jeune dame qui est morte. Et 2 jours après, sa mère est morte. On dit qu'elle n'a pas supporté. Mais elle n'a pas supporté comment? Est-ce que quelqu'un est venu la tuer? Non. Son âme était trop malade. Son âme était trop atteinte. Son corps n'avait plus de force. Et comment je vais vous démontrer cela? Au travers de la maladie. Quand tu es malade, je t'assure. C'est pour ça que les Européens ont cultivé cette habitude, les Occidentaux, d'embellir les hôpitaux, de mettre des fleurs, de mettre des couleurs, de donner des odeurs agréables. Parce que ça fait du bien à ton âme. Et quand ton âme est bien, ton corps a plus de force. Rappelez-vous, l'âme est dans le sang. Quand ton âme est faible, tes anticorps sont faibles. Vous savez ce qui combat les maladies? Ils sont dans le sang. Ceux qui combattent les maladies sont dans le sang. Quand ton âme est abattue, la maladie a plus de force. La maladie a plus de puissance. C'est pour cela qu'on conseille de visiter les malades. Pourquoi la Bible insiste dessus? Parce qu'un malade visité regagne de la force. Un malade à qui on donne des fleurs regagne de la force. L'envie de vivre va donner de la force à cette défense immunitaire. Alléluia. L'âme a un impact sur le corps. Il y a certaines maladies que certains ont. Ils sont malades parce que leur âme a un problème. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. À un moment, l'Esprit de Dieu me dit, de fois la délivrance de certaines personnes, de maladies ou de certaines choses, ce n'est pas une délivrance parce que l'Esprit de Dieu est venu chasser la maladie. L'Esprit de Dieu est seulement venu donner sa paix. La Bible appelle l'Esprit de Dieu le consolateur. Et dès que sa paix rentre dans le cœur, les maladies sont tombent. Aucune maladie n'a de force. La guérison est immédiate et instantanée. Parce que l'Esprit de Dieu est le consolateur. On ne console pas l'esprit. On ne console pas le corps. C'est l'âme qu'on console. Amen. Et quand l'Esprit rentre, il te donne sa paix, ta maladie disparaît. Tu reçois la guérison. C'est pourquoi tu faites attention. Ne négligez pas l'état de votre âme. Ne négligez pas l'état de votre âme. L'âme a un impact. Une âme abattue peut créer des problèmes au corps. Une âme découragée peut créer des problèmes au corps. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, on le ménage davantage. Pour qu'elle ait la santé. Pour qu'elle se sente bien. Et qu'elle guérisse vite. Le chagrin peut tuer, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'état de notre âme conditionne aussi nos paroles. Quand je parle d'impact sur le corps, telle est ton âme, telle est l'expression de tes paroles, de ton corps. L'âme même a un impact mais sur notre beauté physique, sur notre apparence physique. Quelqu'un qui est très abattu intérieurement, des fois n'est pas agréable à la vue. Ça influence nos paroles quand notre âme n'est pas bien. Matthieu 12, 34 nous dit, race de vipères, 12, 34. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est de l'abondance de l'âme que nous nous exprimons. C'est de l'abondance de l'âme que nous sommes. Alléluia. L'âme a un véritable impact sur le corps. Mais l'âme a un véritable impact sur l'esprit. Une âme abattue va créer un esprit abattu. Et dans la Bible, on voit des passages où on dit mon esprit est abattu. Alléluia. Ça a de l'influence. C'est l'âme qui est au milieu du corps et de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui est au milieu. C'est l'âme qui tient les deux. Si l'âme n'est pas là, les deux ne peuvent plus être connectés. Donc l'âme a cette capacité d'influencer l'un et l'autre. La transition entre les deux, c'est l'âme. La transition entre les deux, c'est l'âme. Et nous devons comprendre que l'âme a cette capacité
d'influencer notre esprit. Alléluia. Donc, en gros, pour résumer, nous devons comprendre que l'état de notre âme est très important. Tu n'arrêtes pas, Brad. Tu attends. Tu attends. Tu t'assois. En gros, l'état de notre âme est important. Comment nous nous sentons est important. En gros, nous devons comprendre que tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui a forcément influencé notre âme. Nous devons pouvoir laisser l'Esprit de Dieu rentrer et travailler. Remettre tout à la place. Alléluia. Demain, je vais parler des maladies de l'âme. Des maladies que l'âme peut avoir. Des maladies qui conditionnent notre état. Et des maladies pour lesquelles nous devons expérimenter la guérison divine et en être totalement débarrassés. Parce que pour ne pas être à l'image de ce que le monde a bien voulu faire de nous, mais d'être à l'image de Christ. Je parlais récemment du caractère. Le dimanche, pendant qu'on était en train de faire, on s'est réunis entre les ouvriers. Le caractère est très important. Le caractère, c'est l'âme. L'âme est dans le caractère. Tel est ton âme, tel est ton caractère. Et le caractère que tu as, si tu n'as pas laissé le Saint-Esprit travailler ton âme, ce n'est pas le caractère que Christ veut que tu aies. Alléluia. Et à chaque destinée est attaché un caractère. À chaque élévation est attaché un caractère. À chaque ministère est attaché un caractère qui convienne. Mais le diable a pour but de déformer ton caractère. Mais au nom de Jésus, il a échoué. S'il est arrivé, maintenant Dieu annule tout le travail qu'il a fait. Et il remet ton âme à l'état qu'il veut, que Dieu veut. Pour que ton âme soit dans cet état-là complet. J'aimerais te conseiller ces jours-ci de prier beaucoup pour ton âme. Demande au Seigneur, restaure mon âme. Rappelle-toi des choses qui ne vont pas. Et demande au Seigneur, étends ta main de grâce. Je vais avoir la forme que tu veux. Je vais avoir la forme que tu veux. Et je ne veux pas être formé ou déformé par quoi que ce soit de négatif. Je veux que tu vides mon mauvais trésor. Tout ce qu'on m'a fait de mal, tout ce qu'on m'a fait de mal, tout ce qu'on m'a fait de mal soit sorte. Ce n'est pas de poids, n'est pas de puissance sur ma vie. Alléluia. Permets-moi d'être rempli de ta bonté, d'être rempli de ta joie. Alléluia. On va prier. On va prier. On va prier. Je t'encourage à venir demain. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.